Avant-match, match numéro 38, huitième de finale Coupe d'Afrique des Nations, Nigeria contre Cameroun. Avant de passer aux questions et réponses, je vais d'abord poser les premières questions à vous, coach, ensuite à Faris, et ensuite on donnera la parole aux journalistes pour poser les questions. Mania, ma toute première question, est-ce que le Cameroun est en danger? Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Donc on n'est plus en danger. Et c'est un match crucial. Les matchs Cameroun-Nigeria sont toujours très disputés, particulièrement en Coupe d'Afrique des Nations. Comment est-ce que vous avez préparé cette rencontre? La préparation aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une période auquel je dis nous savons ce que nous devons faire et où est-ce que nous devons aller. Donc voilà, aujourd'hui je pense que nous sommes bien préparés. Nous savons que on reste toujours sur l'optique de pas céder. On a commencé doucement, nous sommes en train de monter progressivement et le match de demain, c'est sûr que ça va être un autre match. Faris, cette compétition entre dans ses phases à élimination directe. C'est une compétition qui commence avec vos coéquipiers. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comment vous vous êtes préparé pour affronter cette équipe du Nigeria qui reste chaque fois une équipe redoutable dans cette compétition? Ouais, on s'est bien préparé et voilà, il y a une ambiance qui vit bien dans le groupe et on doit rester sur ça et on s'est dit voilà, c'est un match à élimination directe, donc on va rester dans le même état d'esprit et continuer à donner le meilleur de nous. Question. Oui, là-bas. Derrière. Là-bas, derrière. Ok, Faris. Je m'appelle Benen, CRTV, Cameroon Radio Television. Bon, dis-moi, Faris, au pays, il y a l'esprit qu'on appelle le Hemley. On a vu cet esprit, le Hemley, contre la Gambie, et ça nous a aidé à gagner ce match. Maintenant, dis-moi, parce que la personne qui incarne le Hemley est juste à côté de vous, Rigo. Dis-nous comment ça va se passer demain. Avec quel niveau de Hemley est-ce que vous allez aborder ce match? Nous allons aborder ce match à 200% de Hemley. On donne tout sur le terrain. Après, le résultat, il vient après. Comme on a joué contre la Gambie, voilà, on a tout donné. Et demain aussi, ce sera de même. On va pas se relâcher. Et voilà, après, le résultat, c'est ce qui vient à la fin. Là-bas, avec le chapeau. Rapproche un peu le micro. Bonjour à tous, Kevin Fotso, journaliste indépendant. Ma question s'adresse au manager sélectionneur Hugo Berson. Vos choix ont souvent été remis en question, notamment pendant les 2 premiers matchs de cette compétition. Est-ce que vous abordez la rencontre contre le Nigeria en vous disant que vous avez déjà trouvé la formule parfaite, ou est-ce que vous continuez à chercher, comme vous avez l'habitude de dire? Merci. À cette période de compétition, je pense que il n'y a plus à chercher. Il n'y a plus à chercher. Dans le sport, on reste sur les choses positives et on corrige un peu le négatif. Donc je pense que les 3 matchs que j'ai déjà pu faire, je suis arrivé à un point où aujourd'hui, j'ai plus droit au calcul. Je ne calcule plus rien. Je vais aborder cette compétition déjà par rapport à ce qui s'est passé lors du dernier match et en corrigeant ce qui n'a pas pu marcher. Tout n'était pas parfait. Et il faut s'améliorer au quotidien. Donc mes joueurs ils sont conscients. Je sais ce qu'il faut faire pour que je puisse mettre tous les moyens demain et de pouvoir obtenir un résultat positif. Merci, coach. Ici devant. Merci. Emmanuel Robert Barop, Média Sport Info, Canal 482 de la Cameroun. Coach, ma question s'adresse à vous. Selon moi, vous êtes à la tête des Lions indomptables, vous avez fait plus de 20 matchs déjà.
Mais selon moi, en toute honnêteté, vous en avez 3, faites 3 matchs de référence, notamment le premier contre Blida en Algérie, le second... Monsieur, allez directement à la question, s'il vous plaît. Ok, mon souci est le suivant. Je sais que vous avez fait 3 matchs de référence selon moi. Est-ce que celui de demain contre les Aigles du Nigeria irait dans le même sens? Vous attendez à faire un match de référence demain pour enfin justement commenter à implémenter la méthode de Gobert Sambana? Merci. C'est vrai, c'est une très belle équipe. Il ne faudrait pas que... Nous connaissons très bien l'équipe nigérienne. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Ça n'a pas toujours été facile. On le sait bien. Regardez les statistiques qu'ils en parlent. Et aujourd'hui, je pense que c'est une équipe à prendre au sérieux, très au sérieux même. Et peut-être que, comme vous le dites, peut-être quand on trouve une équipe qui a l'air d'être sérieuse, c'est là où nous aussi, nous essayons d'être sérieux. Ce que je sais, c'est que mes joueurs, ils sont prêts, ils savent ce qu'ils ont à faire et qu'est-ce qu'il faut. Fabrice l'a dit tout à l'heure que c'est un but sort. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de réserve à faire. Pour nous, ça va être un match très important parce qu'il faut absolument une victoire pour pour continuer la compétition. Chance. Là-bas au fond derrière. Hello, Coach Rigo. Good afternoon. I'm Smart Nchikan Gabriel, Equinox Television, Douala, Cameroon. History will have it that you, Coach Rigobert Sambana, was one of those who actually made Nigerians cry when you won the Nations Cup in Surulere. I'm sure you were the ones who picked the trophy. And history will have it also that the pitch you're playing tomorrow is the same pitch Cameroon won their first AFCON in 1984. Are you going to handle the game knowing that history is with you? Confident that history will favor you tomorrow, or you're going to take the game as it comes? Thank you. Merci. C'est vrai que c'est une autre génération. On parle, vous avez parlé de la Coupe d'Afrique, on l'a gagnée en 2000, mais aujourd'hui on est dans une nouvelle génération. Cette génération, je pense pas que c'est pas les mêmes. Enfin, on parle du football, mais c'est pas les mêmes personnes. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération, comme je l'ai dit, et surtout que les Camerounais ne veulent pas le comprendre. Ils refusent de le comprendre en disant je suis à une phase de construction. C'est une nouvelle génération qui est en train de monter, et je pense qu'ils doivent suivre aussi l'histoire qui a été faite par le Cameroun. Nous sommes dans le devoir de pouvoir l'assumer et rester dans cette continuité. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit encore, mes joueurs aujourd'hui c'est une nouvelle génération, ils en veulent, ils doivent copier, c'est-à-dire l'histoire des aînés, et je pense qu'aujourd'hui ça va se répéter. L'histoire de toute façon elle ne s'oublie jamais. Et comme vous l'avez dit, c'est au stade où on va jouer demain qui a encore donné beaucoup d'honneur aux Camerounais. Bon, l'histoire aussi va le retenir. Donc, vous voyez que nous restons toujours dans la même continuité. Ça va être un match auquel, je dis, on le prend très au sérieux. Là-bas, avec la chemise. Merci. Yeah, favorite from News Central TV in Nigeria. Coach, your team has conceded 6 goals and has scored 5 goals. You come up against a team that has conceded just 1 goal from the group stage. How would you set up your team, knowing fully well that the defense you're coming up against is one of the best so far in the competition? Oui, c'est vrai qu'on encaisse, on a déjà pris 6 buts. Mais je pense que demain, nous allons trouver la formule de ne pas les encaisser et pouvoir marquer à l'équipe adverse. Ok. Ici devant, en t-shirt vert. Bonjour, coach. Bonjour. Le match de demain est un match historique, comme tout le monde le répète. Quelle est l'équipe qui
voudra tenir sa revanche demain. Le Nigeria qui a été battu au Félicia, au stade Félix Houphouët-Boigny en 1984, ou alors le Cameroun qui a été défait en 2019 en Égypte. Nous voulons rester dans l'histoire. L'histoire du football camerounais a sa particularité. Donc, je pense qu'en gros, nous sommes là pour une compétition, pour aller le plus loin possible. Et je pense que demain, en face, avec tout le respect, je le dis encore, de l'équipe AVES, parce que je dis, on parle d'une équipe nigériane qui est quand même qui est compétitive. Nous savons très bien des joueurs individuels, c'est-à-dire sur le plan individuel, qui sont très bien. Ça, il faut le reconnaître. Et bon, en même temps, je dis, nous aussi, on va parler du foot et on va jouer l'équipe qui sera mieux organisée sur tous les plans, tactiques et tout. Et surtout, c'est des matchs plus mentaux, parce que je dis, nous savons que nous n'avons plus droit à l'erreur. Et je pense que l'équipe du Cameroun aussi, sa force aussi, si on est prêt mentalement, je pense que rien ne peut nous arriver. Donc demain, je pense que ça va être un match qui aura beaucoup d'enjeux. Et nous, on se préserve pour essayer de faire en sorte que nous essayons d'être bien organisés, ne pas non plus se jeter, ne pas non plus aller dans l'enthousiasme de ce qui va se passer. Et après, j'ai dit, mettre notre technique et notre philosophie pour essayer de les mettre en difficulté. Et c'est faisable. Question pour le joueur, Faris Moumbagna. Question for the player, là-bas au fond. Derrière vous. Ouais, merci. Sorry, for the coach? No, for the player. For the coach. Okay. Question for the player? Here, to the lady. Bonjour, moi c'est Aseko Yolande, journaliste de la télévision nationale de la Guinée équatoriale. Ma question est la suivante. Tenu compte des statistiques du Cameroun dans la phase de groupe, dans la phase de poule, elle a peiné à se classifier. Et il y a un de mes confrères qui a dit le physique, les Camerounais ont le physique. Alors, pensez-vous tenir tête aux Nigériens avec le physique, alors que nous savons tous que le physique ne compte pas seulement dans un match? Faris, c'était pour le joueur. Le coach. Non, on a bien dit le joueur. Bon, le joueur aussi peut répondre pour le Non, mais le joueur ne sera pas capable de pouvoir répondre à votre question. Ça me concerne directement. D'accord, je vais répondre. S'il vous plaît. Non, mais il n'y a pas que le physique. C'est-à-dire il faut que nous soyons un peu... On ne prend pas que sur le physique. C'est-à-dire en dehors de ça, il y a eu beaucoup des équipes qui ont été en difficulté. Nous savons bien qu'il faut reconnaître que cette compétition, la Coupe d'Afrique, a déjà une certaine valeur qui est très élevée. À l'époque, on va parler de l'époque, on avait des joueurs des pays qui étaient favoris, mais aujourd'hui, je ne veux pas citer les noms des pays qui étaient favoris, qui ne sont plus là. Donc il n'y a pas que sur le plan physique. Mais tout ça, ça fait partie du jeu, parce que dans le jeu, il y a beaucoup d'autres aspects. Donc demain, on fera... Ça fait partie... Enfin, on mettra tout pour que, j'ai dit, nous puissions, en dehors du physique, parce que ça fait partie de ça. Si vous n'êtes pas prêt mentalement, vous ne pouvez pas aborder n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut croire en vous et il faut oser et avoir une certaine envie. Et tout ça, ce qui permet en sorte que vos corps réagissent et en même temps vous arrivez à ce que vous voulez entreprendre. Écoutez, il est important de respecter quand même le temps de parole parce qu'il faut équilibrer entre le coach et le joueur. Donc quand on dit une question pour le joueur, c'est pour le joueur et une question pour le coach, c'est pour le coach. Question pour le joueur, s'il vous plaît. Yes, ici devant. Fabrice, bonjour. Mohamed RTI, Radio Côte d'Ivoire. Je sens une sérénité. Est-ce que véritablement cette sérénité ne cache pas une inquiétude? Merci. Le visage dégage la sérénité. En réalité, est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet? Vous avez entendu la question? Pardon.
Il demande si vous n'êtes pas inquiet pour le match de demain, c'est bien ça? Voilà. Non, après c'est un match de foot. On n'est pas inquiet, on est confiant. On rentre dans un match à élimination directe, donc voilà. Il n'y a pas question d'être inquiet. On sait tous les qualités qu'on a. Et voilà, on va juste rentrer sur le terrain avec tout le groupe. C'est un groupe uni, un groupe qui vit bien. Donc voilà, on se concentre beaucoup plus sur nous. Et le reste, c'est le match qui décidera. Là-bas, en t-shirt blanc. Bonjour coach, Kennedy Ondo, Club Sport Plus. Alors coach, on a vu l'équipe du Cameroun en difficulté et on a dû sortir le Hemley face à la Gambie pour se qualifier. Est-ce qu'on peut dire que le plus dur a été fait? Et puis, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Vincent Boubacar? Monsieur, juste une question s'il vous plaît. Coach, vous pouvez répondre à la question. Il demande si est-ce que le plus dur a été fait après la qualification. Merci. On pouvait faire mieux. C'est vrai que on a eu des difficultés, comme tout le monde d'ailleurs. Je pense que c'était pas facile. Les débuts sont souvent difficiles. Mais moi, je reste toujours dans l'histoire du football camerounais, où est-ce qu'on a commencé pardon, une compétition où ça a été facile. Peut-être que ça fait partie de nous. Donc aujourd'hui, nous sommes lancés, nous savons où nous allons et on ne sait pas où on va s'arrêter. Là-bas au fond, derrière en rouge. Bonjour à tous, bonjour coach, bonjour Faris, Ivan Kamwa pour ses foot. Alors coach, la dernière fois que le Cameroun a battu le Nigeria en Coupe d'Afrique des Nations, c'était à Sorel en 2000, vous étiez capitaine. Derrière, le Nigeria nous a battu 2 fois, en 2004 et en 2019. Ajouté à ce facteur historique, il y a que depuis le début de la compétition dans le jeu, le Cameroun a du mal, notamment en attaque. Tous les buts inscrits sur des coups des pieds arrêtés et défensivement, une défense qui semble prendre. Allez directement à la question, s'il vous plaît. Est-ce que, au regard de ces 2 facteurs-là, historiques et du jeu, vous n'êtes pas un peu inquiet pour votre équipe face au Nigeria qui a quand même montré de belles prédispositions en phase de poule? Merci. Non, je ne suis pas inquiet. Je dis, si on est arrivé là, je dis, il ne faut pas penser que nous sommes arrivés là. C'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Chacun de l'équipe a ses forces et a ses faiblesses. Je pense que ce même Nigeria a perdu lors du premier match. Et après, j'ai dit, ils se sont remis. On respecte, avec beaucoup de respect pour cette équipe. Je pense que ce qui m'intéresse, moi, c'est... On atteint à un niveau où, je dis, c'est vrai que quand on veut voir le football, on le voit avec beaucoup de manières. Mais la finalité, c'est quoi? C'est le résultat. Si tu joues bien et tu perds, ben, tu as perdu 3 points. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut jouer mal pour gagner. Mais après, j'ai dit, vaut mieux le résultat et ça permet en sorte qu'on s'améliore. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de progresser. Je suis très humble pour le dire, l'équipe du Cameroun aujourd'hui progresse. Il faudrait que tout ne sera pas parfait, mais c'est en prenant les coups et en essayant de faire qu'on va essayer de progresser. Moi je compte à mes joueurs, je compte sur mes joueurs aujourd'hui, j'ai confiance en eux, je sais ce qu'ils peuvent faire et demain vous verrez si on ne va pas bien s'exprimer ou bien jouer. Les 2 prochaines questions pour le joueur. Là-bas derrière. En chemise rayée. Bonjour Farid. Bonjour. Quotidien Le Jour, Eric Ondra. Je voudrais savoir en fait, la question est de savoir, sur le flanc de l'attaque du Cameroun avec un probable retour d'Aboubacar Vincent, la concurrence elle est rude. Est-ce que vous pensez que d'ici la fin de la compétition, vous pourriez tirer votre épingle du jeu pour une place de titulaire? Parce que compte tenu du fait que depuis le début de la compétition, vous n'avez pas vraiment un grand nombre de temps de jeu. Merci.
Après ça, c'est au coach de décider, mais nous sommes un groupe, on travaille dur, il y a une bonne relation entre nous les attaquants. Je me suis beaucoup rapproché de Vincent, il me conseille beaucoup, je ne suis pas le seul. Et voilà, on continue de travailler. Après, si le temps de jeu ça vient, ça dépend du coach. Si ça ne vient pas, on reste solide mentalement et on continue de travailler et d'aider le groupe. Une autre question pour le joueur? Au fond, là-bas, derrière. Oui, en t-shirt vert. Monsieur, c'est moi qui annonce la conférence de presse et je suis insensible aux pressions. Vous me laissez faire mon travail et je donne la parole à ceux... Vous êtes nombreux à lever la main et je joue sur la balance selon où les gens sont assis. Donc, veuillez respecter ça, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Bonjour, c'est Karim Belarbi, Algérie 24 News. Ma question pour Faris. Alors, vous allez jouer pour la première fois au stade Félix Houphouët-Boigny, alors que le Nigeria a joué un match contre la Guinée-Bissau. Selon vous, est-ce que c'est un avantage pour le Nigeria par rapport à vous? Il n'y a aucun avantage sur le terrain. C'est 22 joueurs sur le même terrain, peu importe où le match se joue. Donc il y a 90 minutes, voire 120. Et le résultat va départager les deux équipes. Parce que les conditions sont les mêmes pour les deux équipes. On revient au coach. Là-bas au fond. Oui. Bonjour coach, Baron Logan Nathan de Média Joueurs Camerounais. Depuis le début de la compétition, il y a eu certaines rumeurs qui disaient comme quoi, peu importe l'issue, vous ne serez plus coach à la fin. On sait qu'en tant que footballeur, vous êtes une légende du football africain. Si jamais vous veniez à remporter la compétition, est-ce que c'est une idée dans votre tête de vous dire je partirai par la grande porte et ainsi devenir aussi une légende du football africain en tant que coach? Merci. C'est une question difficile à répondre. Pour le moment, je pense que je suis sous contrat encore. Je reste concentré sur ce que j'ai à faire. Et après, on verra la suite. Parce que je suis plus concentré pour le moment sur ce que j'ai à faire. Et après, on verra la suite. Là-bas au fond, caméraman en blanc. Bagassi Koura, la Voix de l'Amérique. Coach, qu'est-ce qui se passe avec les gardiens du Cameroun? On a vu Onana au début, maintenant on a Ondoa. Qu'est-ce qui se passe au juste et si vous pouvez nous expliquer un peu? Quand je veux revenir encore dans l'histoire du football camerounais, vous n'allez pas toujours vouloir comprendre. C'est vrai que c'est un pays qui a toujours eu de grands gardiens. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait Thomas Nkono, Antoine Bell. J'ai dit aujourd'hui, ça se partage. C'est de très bons gardiens. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème avec les gardiens de but. Tous mes gardiens sont compétitifs et je dis encore, je suis venu avec 27 joueurs et tous les 27 sont présents et prêts à répondre à ce que nous recherchons. Donc, je pense qu'il faudrait... Il n'y a pas de polémique à faire entre ces gardiens, ils s'entendent très bien et je pense que chacun a l'opportunité, tous mes 27 joueurs ont l'opportunité de pouvoir démontrer de quoi ils sont capables et voilà, après les choix ils sont faits. Ici devant. Oui, bonjour coach, Patrick Juard pour Sport 365. Alors contrairement à ce que vous nous avez dit il y a quelques réponses, vous allez jouer une équipe qui est invaincue dans cette CAN, qui n'a pas perdu de match et qui reste sur 2 victoires sans encaisser de but. Est-ce que ça n'en fait pas des 2 victoires sans encaisser un but au premier match? Est-ce que ça n'en fait pas un favori? Est-ce que peut-être ce n'est pas une chance pour le Cameroun d'être un peu outsider?
Depuis la compétition, on n'est pas privilégié, hein. Donc nous préférons rester dans cette philosophie. Mais bon, nous seuls nous savons où nous allons. Je le dis encore, c'est une très belle équipe. Et demain, je pense que nous allons peut-être, pas peut-être, c'est que nous allons faire demain, nous allons mettre cette équipe en difficulté. Et voilà, de toute façon, ce qui est important demain, c'est les 3 points. Peu importe comment ça va se passer, ça va être un match difficile, mais on va se battre demain pour que nous puissions continuer la compétition. Ici devant, en t-shirt jaune. Good afternoon, Coach. Sean Yodiji, kickforphoto.com, Nigeria. In yesterday's training, 2 players have not played so far this tournament, Vincent Obaka and then Clinton injured. They started training. Any updates on their fitness? Are they fit to play against Nigeria tomorrow? Vous verrez demain dans la liste les joueurs qui seront là. Donc si vous avez déjà l'information qu'ils se sont entraînés, ça veut dire qu'ils sont entraînés. Et demain, je pense qu'ils seront bien dans la liste. Question pour le joueur, Faris Moumbaya. Ici à la dame devant. Oh, good afternoon, Coach. I just want to ask one of your games after you played. The question was for the player, right? Okay, for the player. Okay. The FA president of your country was very angry about the performance of the players, stating that because most of them are actually foreign-based, and then he made a statement that after now, they will concentrate on home-based players. Does that have any impact on the players? Faris? No, I don't think so. I think he said it in a different way of where the people are understanding. But now it's about working as one, all together, the foreigners and the foreign players who plays in Europe, who are not born in Cameroon, and the ones born and raised in Cameroon. It's the same blood. It's one unit, and don't misunderstand what he said. We don't take it the same way. So yeah, it's just about the Cameroon national team, and we all defend it as one. Question for the player again? Yes. Là-bas. Non, à côté de vous. Bonjour Faris, Guillaume Truy pour Beansport France. Samuel Eto'o, votre président de fédération, est très souvent présent dans les couloirs après les matchs. Est-ce que, déjà, quelle est votre relation, la relation entre les joueurs et lui, et qu'est-ce qu'il vous dit quand il intervient dans le vestiaire? C'est une très très bonne relation parce que voilà, c'est de ça qu'on a besoin, de ces encouragements. On a une très bonne relation avec lui et il est tout le temps là pour nous encourager. Et c'est voilà, des présidents comme ça, il n'y en a pas beaucoup et on l'aime comme il est malgré ce qui peut souvent arriver. Mais après c'est lui quoi, c'est Samuel Eto'o. Question derrière vous, madame, en maillot vert. Coach Rigobert Song, congratulations. Rigo, the trap could be conceding a goal tomorrow against Nigeria. Coach, the Nigerian coach said it, that they will score a goal tomorrow. How are you going to stop that? How are you going to stop that goal from coming? Because they know how to defend a single goal scored. C'est pour ça que je l'ai dit au départ que on est dans une situation auquel j'ai dit on a toujours encaissé, c'est vrai, mais on s'améliore, on essaye de changer, d'encaisser moins et de marquer plus. Donc demain, s'il a dit, effectivement, ça fait partie de ce que nous avons travaillé depuis quelques temps, enfin depuis le temps qu'on a là, pour essayer de plus recommettre les mêmes erreurs, pour qu'on ne puisse pas encaisser. Et parce qu'en football, prendre un but, après c'est difficile.
nous aussi, il faudrait qu'on marque. On marque aussi. Donc demain, ça va être peut-être que ce qu'il a dit, il sait bien qu'il a de très bons joueurs. Moi aussi, j'en ai. Et je pense que demain, nous aussi, on fera tout pour ne pas encaisser de buts. Ici, madame, devant, en bleu. Bonjour coach, je suis Cyprien Kwasi, journaliste ivoirien au quotidien Abidjan.net et médias en ligne. Coach, après votre débat face au Sénégal, on a vu le président de la Fédération de football du Cameroun descendre dans la vestiaire, menaçant même les joueurs. Le match suivant, vous gagnez le match. Est-ce à dire que le coach Rigobert Song n'arrive pas à maîtriser ses poulets? Sans polémique, en fait, je dis, je suis et je reste le manager sélectionneur et je prends toutes les responsabilités et je les assume. Après, entre ce qui peut se dire et ce qu'on peut penser, on reste dans notre concentration. Le président est dans son rôle, c'est le président. C'est le président qui a toute la légitimité de pouvoir poser des questions et de savoir ce qui se passe et de faire en sorte que c'est un passionné. Le président, il aime son travail, il aime ça, il est un passionné depuis qu'il le fait. Donc, je pense que s'il descend dans les vestiaires, comme vous le dites, ce n'est pas pour venir imposer quoi que ce soit. C'est le personnage, il les transmet quelque chose comme lui aujourd'hui, il vit encore. Lui, il est président, je dis c'est le titre, mais en même temps, il reste toujours un passionné. Donc, c'est un peu cette différence qu'il faudrait que vous essayiez de comprendre parce que ça confond un peu tout va beaucoup dans les confusions. Chacun est dans son rôle. Et chacun sait ce qu'il a à faire. Et le président, j'ai toute cette responsabilité de lui rendre compte parce qu'il est président et qu'il ne veut pas dire qu'il m'impose. Il ne m'impose pas. Et donc, il faudrait qu'on comprenne ça très bien pour qu'il y ait plus d'inattention là-dessus. Je prends et je les assume. Je le dis ici, quand on perd, j'assume. Quand je prends mes décisions, je reste focalisé dessus et je les assume. Donc voilà, le président, il est dans son contexte. Il reste comme il est et on respecte, il donne une ligne à tenir et on le tient. Et maintenant, c'est à nous après de pouvoir rendre compte s'il doit demander, puisque nous sommes ses employés. Merci. Merci coach. Je vais prendre une dernière question en pidgin. C'est autorisé cette fois-ci. Yeah, I'm going to go. You go speak pidgin, David? Yeah, I'm going to try. All right. Namakulwa. This time I need one journalist from Cameroon, side English side, to ask a pidgin question. Go ahead, sir. Okay, thank you very much. Akan Tui, Cameroon Television, Limbe. I say, repeat. As you don't see it in Dambaso, Cameroon contra Nigeria, the born about a drum plenty. We get African best player for Nigeria, Victor Osimhen. What you don't think say you will do for say, may you stop the boy way in Sabi for Nang Damba well. Thank you. Tout le monde ne va pas comprendre le pidgin. Donc je vais si tu parles aussi en français camerounais, si tu veux, hein, avec le mot du Cameroun. Non, je ne veux pas. Non, attends les gars. Non, tu travailles les deux, coach. Non, restons dans le sérieux un peu. Il faut qu'on soit sérieux, parce que c'est vous les mêmes après, vous allez mettre dans les réseaux sociaux pour dire que le coach ne comprend rien. Je reste très focus dans ce que je fais. D'accord. Et vraiment avec beaucoup de respect, parce que je connais comment est l'environnement. Il ne faudrait pas qu'on sait comment faire des analyses
des choses, il faut être sérieux aussi à un moment donné. J'ai compris bien la question. Je ne pourrais pas répondre en pidgin, je vais le répondre en français. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des joueurs, c'est le meilleur joueur africain. On le connaît tous, on sait ce qu'il vaut et qu'est-ce qu'il fait. Bon, il joue dans un même club qu'un de mon capitaine du moment, donc ils se connaissent très bien. On a beaucoup de respect, mais j'ai dit, le respect ne veut pas dire qu'il faut avoir peur. Non. Demain, nous mettons une équipe en place, le plus important pour nous, et nous restons dans notre philosophie. Et ce que nous devons faire, c'est demain de pouvoir avoir les 3 points, quel que soit ce qui va se passer. Merci. Merci coach, merci Faris, merci à vous chers confrères et merci à la traduction. Bon après-midi. Ciao.